Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et c'est Grégoire qui est aux commandes. Grégoire. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Bon Laurent, on parle encore une fois d'un sujet qui peut vraiment faire réduire la facture, mais aujourd'hui un sujet méconnu, ce sont les aides locales pour la rénovation énergétique. On en parle moins que MaPrimeRénov', alors qu'elles peuvent vraiment être décisives. Comment est-ce qu'on peut commencer, Laurent ? Absolument. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des mêmes primes, mais là celle-ci, c'est en complément de MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, les C2E, les coprêts à taux zéro, dont on a parlé à notre précédente chronique samedi dernier. Mais on oublie tout le temps en fait les régions, les départements, les communes qui créent leurs propres aides et elles vont notamment de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Elles sont parfois d'ailleurs cumulables avec les autres dispositifs. Donc vous me confirmez Laurent que ces aides peuvent vraiment changer la donne ? Absolument. On va imaginer un projet de 20 000 euros, ok. Avec MaPrimeRénov' et les C2E, les certificats d'économie d'énergie, on va déjà baisser la facture avec notamment votre professionnel RGE. Mais en plus, si votre région rajoute 3 000 euros et votre département 1 500 euros, si on fait nos calculs, on peut réduire le reste à charge de 25%. Donc c'est pas neutre. C'est loin d'être négligeable. Alors quel type d'aide on peut retrouver ? Alors, il y a plusieurs formats en fait d'aide. Vous avez des primes directes, notamment pour les travaux d'isolation et de chauffage. Vous avez les dispositifs comme les fonds air-bois, on va en parler avec l'hiver qui arrive, pour remplacer justement les vieux poêles polluants. Les prêts à taux zéro, mais là, régionaux. Ouais. Et puis les bonus de performance, par exemple, si vous gagnez 2 classes énergétiques sur le DPE, vous savez, les classes pour sortir justement du E, du D. Donc à la hausse. Et des exemples concrets à nous donner, Laurent ? Alors on va voyager un petit peu en France. On va commencer par l'Île-de-France avec le parcours Réno Global qui propose jusqu'à 8 000 euros d'aide et avec un bonus si vous gagnez 3 classes énergétiques. Il va falloir tout noter. Oui. Oui. Alors ensuite, mais là j'ai compris, 7 lettres énergétiques. Non, pas 7, 3. Non, il y en a 3 au total. Ouais. Et c'est les 3 dernières qui vont être disqualifiées. Exactement. Voilà. Super. Vous avez ensuite, on va voyager dans les Hauts-de-France avec plusieurs intercommunalités justement qui financent le remplacement des vieilles chaudières pour des montants allant jusqu'à 1 000 euros. De 1 000 euros à 2 500 euros. Ouais. J'allais oublier un chiffre quand même. La Normandie, on continue notre voyage avec des aides régionales qui soutiennent la rénovation des logements collectifs et individuels avec des primes pour les ménages modestes. Et la Somme, avec le conseil départemental, qui verse une aide complémentaire aux propriétaires modestes, déjà aidés par l'ANA, par MaPrimeRénov'. Donc c'est en cumul. Et on finit par Grenoble, une ville qui vous est chère, avec la métropole et le fonds air-bois, qui donne jusqu'à 2 000 euros pour remplacer un vieux poêle à bois pour un appareil plus performant. Grenoble est en cuvette et donc ça peut très vite devenir extrêmement polluant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des conditions, mon cher Laurent ? Oui, sinon ça serait trop simple, mais elles sont quand même compréhensibles. Donc des plafonds de revenus pour cibler certains ménages, ça c'est classique, on le retrouve aussi pour les aides nationales. Des travaux éligibles limités, notamment sur l'isolation, la chauffage et la ventilation. L'obligation, on l'a dit, mais on le redit, de passer par un artisan RGE. On le retrouve sur internet sur les sites MaPrimeRénov'. Et parfois un gain énergétique minimum, notamment c'est 1 ou 2 classes DPE, vous voyez, donc c'est pas 3, c'est 1 ou 2. Et attention à la cumulabilité, ça c'est un mot difficile le samedi matin, c'est certaines aides se combinent, d'autres non. Et puis on n'oublie pas, les aides locales, elles sont votées tous les ans. Et oui, donc il faut se renseigner auprès de sa mairie. Et puis parfois le budget au printemps, il y en a déjà pas trop. Donc n'hésitez pas à y aller tout de suite. Rapidement, Laurent, un petit conseil pour nos auditeurs qui veulent s'y mettre. Je le rappelle, c'est sa mairie, justement, il faut se rapprocher de sa mairie ou son conseil départemental pour demander très concrètement à quelles aides j'ai droit pour ma rénovation. Allez sur le site de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Donc ça, c'est nouveau, c'est l'ANIL. On parle beaucoup de l'ANA, c'est l'ANIL. Ou du gouvernement, entrez son code postal et on a tout de suite les aides. C'est simple. C'est simple. Merci beaucoup Laurent. Ces aides locales qui sont un petit plus et qui peuvent transformer votre projet trop cher en projet réalisable, mon cher Sylvain. Et oui, elles sont parfois discrètes, mais elles font toute la différence. Et comme dirait notre super Permas, il faut se renseigner sans attendre. Parce que bien sûr, il y a Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.